Nouveau Testament. Nous allons lire du livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 19 et verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversa la région montagneuse d'Asie mineure et arriva à Éphèse. Il y trouva quelques disciples et leur demanda « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. » Paul leur demanda alors « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Paul leur dit « Jean baptisait ceux qui acceptaient de changer de comportement et il disait au peuple d'Israël de croire en celui qui allait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. » Après avoir entendu ces mots, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul posa ses mains sur eux et le Saint-Esprit leur fut accordé. Ils se mirent à parler en des langues inconnues et à donner des messages reçus de Dieu. Ces hommes étaient une douzaine en tout. Paul se rendit régulièrement à la synagogue et pendant 3 mois il y prit la parole avec assurance. Il parlait du royaume de Dieu et s'efforçait de convaincre ses auditeurs, mais plusieurs s'entêtaient, refusaient de croire et se moquaient du chemin du Seigneur devant l'assemblée. Alors Paul finit par les quitter. Il emmena les disciples avec lui et leur parla chaque jour dans l'école d'un certain Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui vivaient dans la province d'Asie, les Juifs et les non-Juifs, purent entendre la parole du Seigneur. Dieu accomplissait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. C'est ainsi qu'on apportait aux malades des linges ou des mouchoirs qui avaient été touchés son corps. Ils étaient alors délivrés de leur maladie et les esprits mauvais sortaient d'eux. Quelques Juifs qui allaient d'un endroit à l'autre pour chasser les esprits mauvais, or, des malades essayèrent aussi d'utiliser le nom du Seigneur Jésus à cet effet. Il disait aux esprits mauvais, « Je vous ordonne de sortir au nom de Jésus que Paul prêche. » C'est ainsi qu'agissaient les 7 fils d'un grand prêtre juif nommé Sheva. Mais un jour, l'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme possédé de l'esprit mauvais se jeta sur eux et se montra plus fort qu'eux tous, et les maltraita avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de sa maison, nus et couverts de blessures. Les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs, apprirent ce fait. Ils furent tous saisis de crainte et l'on éprouva un grand respect pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer à haute voix le mal qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportaient leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. Amen pour la parole du Seigneur. L'apôtre Paul, avec ses collaborateurs, a décidé d'aller annoncer la bonne nouvelle d'Antioche, en Asie, à Éphèse, dans toutes les périodes, dans toutes les contrées, de l'Asie mineure, en Bithynie, et gloire à Dieu, parce que les serviteurs de Dieu ne sont pas déplacés ou ils ne se mouvent pas par leur propre logique ou réflexion, mais ils sont dirigés par Dieu, par le Saint-Esprit, toujours par le Saint-Esprit. Et l'Écriture nous dit, l'Esprit leur a
empêchés d'aller en Asie parce qu'il n'était pas encore le temps d'aller là-bas. C'est Dieu qui les dirige. Ils sont des serviteurs de Dieu au service de l'œuvre du Christ. Et Dieu n'avait pas préparé l'Asie. Là où Jésus nous envoie, d'abord il a préparé le terrain. Il prépare les cœurs. Et lorsqu'il vient vers toi, avant qu'il ait approché, il a déjà préparé le terrain. Si tu ne le laisses pas préparer, il viendra et il passera à côté. Si tu laisses agir en toi ton cœur, si tu le laisses agir, intervenir, tu glorifieras le Père. Ainsi donc, au lieu d'aller en Asie, ils sont arrivés en Grèce. Et là, Dieu, par le Saint-Esprit, avait préparé les cœurs des Thessaloniciens, de Bérée, d'Athènes, de Corinthe. Alors il est parti vers Antioche et après, maintenant, par le Saint-Esprit, il est dirigé, orienté vers Éphèse, en Asie mineure. Apollos était parti. Lorsque l'apôtre Paul est arrivé à Éphèse, il faut que l'apôtre Paul prépare selon la parole de Dieu tout ce qu'il faut et comme il faut. Il trouve 12 disciples. Selon Apollos, qui était là avant, avait enseigné la parole de Dieu. Mais il ne leur avait pas enseigné le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour être pardonné de ses péchés. Et Aquila et Priscilla lui avaient pas dit tout cela. Ils ne connaissaient pas le baptême du Saint-Esprit. Et ainsi les 12 disciples d'Éphèse étaient baptisés au baptême de repentance de Jean le Baptiste. Et avant que l'apôtre Paul arrive là, Dieu a préparé le chemin et les cœurs. Et là, Paul sait bien que ce sont des cœurs qui sont déjà préparés. Il va simplement arroser. Ce n'est pas lui qui a planté, mais il va arroser. Dieu a préparé par d'autres frères. Et là, l'apôtre Paul va ajouter, va arroser de paroles. Et il voit 12 disciples. Et il leur dit, si ils ont été baptisés du Saint-Esprit, puisqu'ils ont cru en Jésus, parce que nous savons que le baptême à l'eau est différent que le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême à l'eau est fait par l'être humain, par l'homme, par le frère. Et le baptême du Saint-Esprit est fait par Jésus à ceux qui le demandent, ceux qui obéissent à Dieu, ceux que Jésus a rassemblés, a ajoutés dans son Église. Et les 12 connaissaient Jésus. Et il leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru en Jésus? Et ils répondent que nous ne savons même pas qu'il existe un Saint-Esprit. Parce que Apollo, qui était là avant eux, avant Paul, il ne connaissait pas, ne le savait pas. Alors, à quoi avez-vous été baptisés? N'avez-vous pas été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Comment le savez-vous pas? Il n'y avait pas de précédent chez eux.
Et les situations, il fallait intervenir. Et ils ont confessé qu'ils sont baptisés du baptême de Jean, le Baptiste, le baptême de repentance, et ils ont accepté d'être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puisque cela a été fait, le baptême du Saint-Esprit, oui, ils ont été baptisés à l'eau d'abord, et après, Jésus les a baptisés du Saint-Esprit par l'apôtre Paul. Et nous dit l'Écriture, l'apôtre Paul a mis ses mains sur eux et il a prié. Et le Saint-Esprit est venu en eux. Et le signe que le Saint-Esprit était en eux, c'est parce qu'ils parlaient en langue inconnue et ils prophétisaient. Et là, l'apôtre Paul est certain maintenant qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit parce qu'il les entend parler en langue inconnue. Alors il est allé à la synagogue d'Éphèse. Il a confessé Jésus qu'il est le Maître, le Messie, celui que les Israéliens attendent. Et beaucoup ont cru en la parole et d'autres se sont endurcis. Et c'est cela qu'est confronté l'homme de Dieu dans son service. La parole de Dieu est une épée à double tranchant qui sépare père de fils, mère de sa fille, la belle-mère de la mariée, du frère à l'autre frère. C'est une épée qui sépare. Non seulement elle sépare, et ceux qui n'acceptent pas la parole de Dieu se soulèvent et ils deviennent des ennemis contre ceux qui se sont métamorphosés en des agneaux de Dieu, des enfants de Dieu. Et nous savons que le loup ne peut pas intervenir et détruire l'agneau, car l'agneau appartient à Jésus. Est-ce que tu es un bon pasteur? Amen. Le bon pasteur, c'est Jésus qui nous protège. Est-ce que tu le suis? Est-ce que tu suis ses pas? Est-ce que tu le suis? Tu vas avec lui, alors tu es dans la sécurité, tu es dans l'assurance, tu as le bon pasteur qui a ses yeux tournés vers ses enfants. Il nous observe et nous le suivons. Nous sommes avec lui, derrière lui. Et nous disons, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à marcher avec toi, comme il faut. Car il dit que sans moi, vous ne pourrez rien faire. Et nous le savons, nous le reconnaissons. Nous reconnaissons notre faiblesse, que je ne peux pas suivre Jésus sans qu'il me donne de l'aide. C'est lui qui me prend la main et qu'il m'aide à le suivre. Vous recevrez le Saint-Esprit, et par le Saint-Esprit nous pourrons suivre Jésus comme il faut, car le Saint-Esprit est une force, c'est celui qui donne la force, alléluia, et qui vit en nous, alléluia, et nous serons de bons agneaux et obéissants à Jésus, car nous savons qu'il va nous diriger vers de bons pâturages, car il pense à nous, il ne nous laisse pas être dans la soif. Et le loup qui se soulève contre nous, il ne peut rien faire,
car nous avons le bon pasteur qui nous protège. Seulement si tu es à lui, si tu lui appartiens, et pas un agneau qui ne veut pas suivre son maître, qui veut voir autre chose, qui veut aller voir le monde, qui s'intéresse à ce qui se passe dans ce monde pervers qui passe, et peut-être il suit sa logique ou ses convoitises de la chair, et il devient faible spirituellement et il est attiré par le monde qui passe et qui est provisoire et que nous connaissons sa fin, qui est la perdition en enfer. Mais nous avons pris une autre direction, la direction de Jésus-Christ. Et de le suivre, nous le désirons le faire. Et l'apôtre Paul a séparé ceux qui n'écoutaient pas, ceux qui étaient contre sa parole et ceux qui étaient pour sa parole. Il a pris ceux qui étaient avec lui, ceux qui ont accepté l'appel, l'invitation de Jésus, et ils ont été dans une école dont un certain nommé Tyrannus, l'apôtre Paul, jour et nuit, il leur annonçait l'évangile, donc la bonne nouvelle, par le Saint-Esprit. Et il avait avec lui les 12 disciples qui avaient reçu le Saint-Esprit. Il avait avec lui des collaborateurs, des frères. Et l'apôtre Paul leur a révélé le chemin exact de Jésus-Christ. Et ils étaient une église prête qui était prête à faire la volonté de Dieu. Une église efficace qui annonçait la bonne nouvelle, l'invitation à une vie éternelle avec Jésus-Christ. Et les 12 étaient prêts. Et l'apôtre Paul était prêt aussi. Et tout était prêt à Éphèse. Et la prédication de l'Évangile a été entendue dans toute l'Asie, car Dieu a fait par les mains de l'apôtre Paul et du Saint-Esprit des miracles prodigieux, merveilleux. Il y avait des malades qui étaient amenés et même des mouchoirs qui appartenaient à l'apôtre Paul étaient déposés sur les malades et les mauvais esprits étaient chassés et les malades étaient guéris, alléluia. Bien sûr, cela, c'était pas Paul qui le faisait. C'était le Christ, notre Seigneur. Par l'Esprit Saint, tout était accompli. L'apôtre Paul était un serviteur, un outil. Il était un outil entre les mains de Dieu. C'est comme un électricien qui utilise un tournevis. Nous sommes un outil de Dieu. Alléluia. Oui, car Dieu a préparé un monde avant la fondation de ce qu'il a fait maintenant devant nous. Et nous voulons vivre dans ce monde éternel. Et pas dans ce monde provisoire qui passe, pervers, menteur, faux, et dont le prince de ce monde est le diable, et nous le savons tous. Et que notre volonté est d'arriver dans ce monde de justice et de lumière. Nous devons nous préparer, et notre cœur doit suivre. Nous devons faire que notre cœur soit dompté
devons maîtriser notre cœur pour l'enlèvement de l'Église, rejeter le mal et accepter le bien. Lorsqu'il est allé à Jérusalem, Jésus a pleuré et a dit, si au moins toi, Jérusalem, les habitants, si tu aurais compris, su que ce jour où je suis entré avec l'âne, mon entrée triomphante dans Jérusalem, si tu aurais compris que ton heure était venue et que ton roi était assis sur un ânon, tu n'as pas compris. Et c'est pour cela que Jésus a pleuré, car maintenant, c'est fini. Viendront des temps douloureux pour toi, car tu n'as pas compris le jour de ta visitation. Et nous connaissons l'histoire d'Israël. Hein. Je crois que cela n'est pas caché. Et je me souviens, chers frères et sœurs, lorsque nous étions une petite église, et j'étais ici dans cette église, et je voyais, nous étions peu, et je voyais différentes choses. Il y avait de nouveaux frères qui venaient. Et les nouveaux, bien sûr, n'avaient aucune relation avec les anciens. Ils étaient différents. Bien sûr, le temps qu'ils se métamorphosent, qu'ils se transforment, ils avaient certains des écouteurs dans leurs oreilles. Il était venu avec une moto volée. Il y avait de différentes personnes qui venaient. Il y avait différentes personnes qui étaient venues dans l'église. Et je voyais tout cela et j'avais peur. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le monde commence à entrer dans l'église, c'est-à-dire les manières du monde, les manières de faire. Le comportement du monde entre dans l'église. Et je me souviens d'un jeune qui n'était pas marié. Et je me lève le matin. Et comme j'étais triste de voir cette image, je dis à ma femme, Dieu m'a donné un nom d'un certain jeune. Et qu'est-ce que nous allons faire? Et il me dit de mettre le jeune dans le groupe de jeunes. Et après la prédication, nous descendons en bas pour manger et je vois ce jeune devant moi. Je lui dis, frère, mon jeune frère, je crois que tu vas prendre en main la jeunesse. Et c'est Dieu qui m'avait révélé que celui-là était prêt pour prendre en charge une partie de la jeunesse. Et il dit, moi, oui, toi, je lui dis, oui, bien sûr, je veux bien le faire, amen, bien sûr, oui, il dit. Et l'autre dimanche, je reviens, je cherche pour le trouver, il n'était pas là. Où il est? Où est-il? Il n'est pas là. Et je me suis dit, ceux auxquels je lui avais mis la charge n'étaient pas là. Et j'apprends qu'il est parti avec eux pour jouer au basket. Et ils sont... Après, il a commencé à être avec eux pour aller jouer au basket. Et après un mois, ils étaient baptisés du Saint-Esprit, ce groupe de jeunes. Et ce jeune, cet enfant auquel j'ai parlé, il m'a dit qu'il a vu un songe, un rêve. Et Jésus lui a dit, et
Corovessi, Georges viendra te dire quelque chose et tu accepteras. Donc c'est ce qui s'était passé, comme je vous l'ai expliqué dans le récit. Donc lorsque moi j'ai été lui proposer d'être responsable du groupe de jeunes, Dieu l'avait préparé. C'est ça le message que je veux vous transmettre, c'est que Dieu avait préparé son cœur et lui avait dit de dire oui à ce que je lui proposerai. Voilà ce que sort de la conclusion de ce récit que je vous ai dit. Et Dieu, pour préparer le cœur des autres, nous devons faire sa volonté et nous intéresser pour l'Église, de nous intéresser par la parole de Dieu, d'avoir de l'étude biblique, par l'Esprit Saint, et d'être rempli du Saint-Esprit, avoir l'onction, se remplir du Saint-Esprit, parler en langue, et ne nous transformons pas comme le monde, mais changeons, devenons comme Dieu le désire. Nous devons détruire ce que nous avions comme réflexion et nous transformer, abandonner ce que nous avions comme réflexion et logique pour nous préparer à la parole de Dieu qui est différente du monde. Car Dieu nous transforme et notre préparation est faite par le Christ et le Saint-Esprit. Cette parole de Dieu qui entre en nous et nous transforme. Alléluia. Les autres regardaient l'œuvre que se faisait à Éphèse, en voyant les guérisons que faisait non Paul, mais le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, en voyant certains qui étaient possédés, étaient libérés des mauvais esprits, ils étaient libres, et pas par la parole de Paul, mais par certains habits de l'apôtre Paul, certains accessoires de l'apôtre Paul. Et cela se faisait par le Saint-Esprit. Et tout était accompli par le Saint-Esprit qui lisait dans les cœurs par Jésus-Christ. Et l'œuvre se faisait. Et tout le monde entendait que cela se faisait au nom de Jésus. Lorsque Paul guérissait quelqu'un, il disait « Au nom de Jésus, tu es guéri !» Et à un moment, il y avait certains exorcistes. Ils pensaient qu'ils étaient exorcistes et ils se sont dit on va utiliser le nom de Jésus, lequel utilise l'apôtre Paul comme un nom magique pour libérer les possédés. Mais le nom de Jésus a une force que par le Saint-Esprit. Et l'homme a une force que par le Saint-Esprit. Alléluia! C'est le Saint-Esprit qui est en nous. Et ils ont essayé. Les 7 fils de Sheba, ils sont arrivés à la maison d'un possédé et ils lui ont dit « Nous te jurons au nom de Jésus que prêche Paul, sors de cet homme !» Et le diable qui était en lui, donc le mauvais esprit, lui dit « Jésus, je connais. L'apôtre Paul, je connais aussi. » Je sais et je connais Jésus et l'apôtre Paul. Bien sûr, je les connais. Je sais qui ils sont. Il est Dieu. Et Paul est un serviteur. Il est uni à Dieu par le Saint-Esprit qui est en lui. Alléluia. Le Christ te connaît. Le diable veut te détourner du bon chemin. Il cherche à trouver la partie faible en toi. Et quelle est notre
protection, c'est notre préparation par Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Quel est le secret? C'est notre transformation. Ne sois pas comme tu étais hier et n'aie pas un talon d'Achille, n'aie pas de faiblesse. Sois totalement donné à lui, à Jésus. Georges, ne sois pas comme tu étais hier, frère, sœur, ne sois pas comme tu étais hier. Change, transforme-toi, accepte Jésus. Alléluia, et laisse-le te changer, te transformer, t'adoucir. Alléluia, sa parole est bonne, elle nous transforme. Tous les jours, sa parole nous fait grandir. Notre vie doit changer en bien. Oui, nous devons séparer le bien du mal et suivre le chemin du bien, que nous le voulions ou pas. C'est la seule manière d'arriver au royaume de Dieu. Oui, tu peux dire que hier, j'ai fait des erreurs, des fautes, des péchés, j'ai des passions. Libère-moi des passions que j'ai, des erreurs, des fautes que j'ai faites. Oui, Seigneur, pardonne-moi, alléluia. Aide-moi à oublier ce que j'ai fait et ne plus les recommencer et à marcher sur un chemin propre, pur, sincère, droit, juste, alléluia. Est-ce que tu marches sur les pas de Jésus? Est-ce que tu marches exactement sur ses pas? Alléluia! Sur son enseignement. Est-ce que tu marches sur son éducation? Oui, enseigne-nous, Seigneur. Alléluia! Initie-nous à ta parole. Orbira, alléluia! Et ne vous trompez pas. Celui qui prêche, qui annonce l'évangile comme moi, ne croyez pas que je fais tout l'évangile. Le prédicateur n'est pas parfait. Nous sommes les mêmes. Tes fautes sont mes fautes aussi, et mes erreurs sont aussi tes erreurs. Nous sommes tous les mêmes. Je ne suis pas plus saint que vous. Et nous ne sommes pas des anges. Nous ne sommes pas un rassemblement d'anges, mais nous sommes misérables tous. Et nous voulons ressembler à notre bon pasteur. Nous voulons être identiques à lui, le ressembler à Jésus-Christ. Rien de moins et rien de plus. Alléluia. Mais nous voulons changer, nous le désirons. C'est une question de volonté. Alléluia. Si tu le veux, tu peux, nous dit Jésus. Aide-nous. Aide-nous, Jésus. Alléluia. Faut rire. Et l'esprit mauvais leur dit au fils de Sheva. Et le mauvais esprit qui était en cet homme dit à ses 7 frères qui étaient les fils d'un certain prêtre Sheva, il leur dit: soyons prudents et ne soyons pas des chrétiens selon notre fantaisie, comme ceux-là les fils de Sheba, les exorcistes. Et l'esprit mauvais dit: Jésus, je le connais. Et l'apôtre Paul, je connais aussi, mais vous, qui êtes-vous? À qui vous appartenez? Qui est votre pasteur? Qui est votre pasteur? Oui, Paul, je connais, Jésus aussi, mais vous, est-ce que vous avez un protecteur? Nous voulons être de Jésus-Christ, lui appartenir, c'est lui notre pasteur. Nous voulons suivre personne d'autre, car aucun nom n'a été donné ici sur la terre par lequel nous sommes sauvés. Alléluia. Et le diable savaient que ces personnes-là n'étaient pas de Jésus et ils ont reçu des coups
Ils ont été rossés par la personne en qui était le mauvais esprit. Ils sont partis tout blessés. À la suite, nous voyons que des gens arrivaient de partout. Ils avaient avec eux des livres de magie. Et comme ils avaient changé de vie, ils ne voulaient plus ces livres-là. Ils prouvaient leur transformation, leur changement en les brûlant. Ils apportaient leurs livres de magie et les jetaient dans le feu. Et ainsi, ils prouvaient qu'ils étaient libérés des mauvais esprits. Et nous savons qu'à un moment, Démétrius, qui était un technicien qui préparait ou qui façonnait des statuettes en idoles, était contre l'apôtre Paul. Et ils ont pensé qu'en chassant l'apôtre Paul, leur travail qui leur rapportait de l'argent serait préservé. Et nous savons que l'apôtre Paul disait que je dois aller me présenter à Jérusalem. Et l'Esprit Saint me sert et il me dit que je dois me rendre à Jérusalem. Et à un moment, l'orfèvre Démétrius, qui faisait des statuettes, et il disait que c'était des dieux, à la déesse d'Éphèse, a soulevé le peuple contre l'apôtre Paul et les disciples, et les ont amenés devant les autorités. Et nous savons que celui qui a l'autorité de Dieu sort vainqueur. Et l'apôtre Paul était sous la protection de Jésus. Et l'apôtre Paul, après cet événement, est parti d'Éphèse et il est parti à Jérusalem. Et Dieu a libéré tous ceux qui étaient sous la pression de ces gens impies et incrédules. Il a laissé ses compagnons, ses disciples à Éphèse, et c'est Dieu qui a pris en charge leur défense, car cela devait s'accomplir ainsi. Alléluia. Nous savons que Dieu est avec nous lorsque nous marchons exactement et nous cherchons à faire la volonté de Dieu. Et si nous n'y arrivons pas, nous demandons que le Seigneur nous aide dans notre faiblesse. Et cela plaît à Dieu de le dire, de reconnaître sa faiblesse, car alors il va nous aider. Alléluia. Et nous devons savoir que sans Jésus et sans le Saint-Esprit, nous pouvons rien faire de bien. Avec Jésus et avec la puissance du Saint-Esprit, avec la flamme du Saint-Esprit, nous pouvons tout accomplir suivant sa volonté. Et nous devons rechercher Jésus et avoir le Saint-Esprit en nous, l'onction de Dieu. Et tout cela est écrit dans les évangiles, dans le Nouveau Testament. Et le chrétien est dans un équilibre spirituel. Il marche exactement sur les pas de Jésus-Christ. Alléluia. Car Jésus est mort pour nous, est ressuscité, est vivant, et chacun a son chemin, mais qui mène tous
tous vers le royaume de Dieu. D'abord, cherchons le royaume de Dieu. Et nous savons qu'en mettant le GPS, pour arriver à notre but, et notre but c'est le royaume de Dieu. Et Jésus nous dirige par le Saint-Esprit. Et le GPS me dirige, m'oriente. Par exemple, si je dois partir d'Athènes pour aller à Patras, le GPS va me diriger. Et chacun, s'il met comme destination Patras, chacun va aller au même endroit, mais tous nous arriverons au même endroit, mais nous arrivons de différents endroits. Nous partons de différents endroits. Ton chemin est connu par Jésus-Christ. Le chemin de ton voisin est connu par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ. Chacun a son chemin vers le royaume de Dieu. Alléluia. Et Dieu va te le révéler par son Saint-Esprit et il te donnera de la force pour que tu puisses marcher et arriver avec assurance et sérénité dans le royaume qu'il nous a préparé, car nous ne serons pas déçus si nous suivons